Bonjour tout le monde, j'aimerais ça prendre cette occasion de résumer notre thème des exposants. Alors, les thèmes généraux de cette section pour les exposants peuvent être résumés avec le rôle des parenthèses, l'exposant de zéro, les lois d'exposant et les heures des opérations avec ces lois. Donc, pour commencer, le rôle des parenthèses, lorsque nous avons une parenthèse, comme on a vu avec les heures des opérations ou PEDMAS, cette parenthèse est essentiellement une bulle avec une expression à l'intérieur. Et lorsqu'on parle des parenthèses avec les exposants, ceci représente une bulle, puis je dis bulle, pour mettre en évidence des valeurs. Alors, ça peut aussi t'indiquer quelle est la base d'une expression. Donc, lorsqu'une parenthèse a un exposant, tout ce qu'il y a dans la parenthèse est la base. Tout ce qu'il y a à l'intérieur est la base. Ce qui est à l'extérieur, par exemple un négatif, dans ce cas-là ne ferait pas partie de ta base. Et voilà où vient la différence entre une expression comme ceci et celle-ci. Ou encore celle-là. Alors, négatif 2, exposant 4, dans la base, nous avons négatif 2, qui voudrait dire c'est le nombre négatif 2 qui se multiplie 4 fois. Lorsque l'exposant 4 ici rejoint seulement le 2, et le négatif se retrouve à l'extérieur de la base. Alors, ces deux expressions sont actuellement la même et représentent la même chose. Alors, nous avons une valeur qui est négative et une valeur qui est négative et une valeur qui est positive. L'exposant 0 est une régularité comme nous l'avions déjà vu. Donc, n'importe quelle base avec un exposant de 0 égale à 1. Je ne devrais pas dire égal à 1. A une valeur de 1. Alors ça c'est pour la puissance. OK? Et ici, c'est une combinaison de le rôle des parenthèses et un exposant de 0. Donc, 5 exposant 0 est 1, a une valeur de 1 d'après la régularité que nous avions vue auparavant. Et je vous recommande de peut-être aller visionner ce vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait. La différence ici, lorsqu'on applique les parenthèses, par exemple. Alors, dans la parenthèse, si je simplifie ce terme, je sais que c'est une valeur de 1 et le négatif qui va lui suivre par après. Et voilà pourquoi j'ai une valeur de négatif 1. Je pourrais dire la même chose pour négatif 5, 0 ou moins 5 exposant 0 parce que je veux enlever 5, 0 pour avoir moins 1. Les lois des exposants sont une façon à simplifier des termes sans avoir besoin de faire des gros calculs. Par exemple, 12 exposant 3 fois 12 exposant 2. Bien, au lieu de dire 12 fois 12 fois 12 fois 12 fois 12, la loi d'exposant nous permet de additionner
les exposants et puis la simplifier comme telle. Alors, lorsqu'on multiplie deux puissances avec la même base, et ceci est très important, il faut que ça soit la même base dans toutes ces lois d'exposants. Si je prends une différente opération, par exemple la division, et je dis 15 exposant 12 divisé par 15 exposant 8. Bien, si la multiplication nous a ajouté des puissances, la division va nous en enlever. Et là où vient la soustraction et encore une simplification de cette expression à une forme plus simple. Une puissance élevée à une puissance. Donc 3 exposant 4 exposant 2. Ceci veut dire que j'ai la puissance 3 exposant 4 fois elle-même, qui revient à faire essentiellement la première propriété. Donc cette loi d'exposant nous dit, ben on ferait 4, l'exposant 4 plus l'exposant 4, ou encore, plutôt raccourci, 4 fois la puissance à l'extérieur de ta parenthèse. Et encore, c'est une forme de simplification. Un rappel pour la division, pardon, je retourne en arrière. Je pourrais aussi l'écrire sous forme de fraction, et ça représente encore la même chose. N'est-ce pas qu'une fraction est une division? Les deux autres lois d'exposant nous permettent de simplifier des termes ou de les écrire de différentes façons pour nous aider avec la simplification. Donc, n'importe quelle fraction qui se trouve à un exposant peut s'écrire avec l'exposant qui s'applique à chacune des fractions. Et la raison pour ceci, c'est que lorsque j'ai 3 quarts exposant 3, bien, pour effectuer cette multiplication, on dirait 3 quarts fois 3 quarts fois 3 quarts. Donc 3 fois 3 fois 3, qui est, on peut aussi simplifier ça à 3 exposant 3, 4 fois 4 fois 4, c'est la même chose. Et lorsqu'on a un produit à un exposant, par exemple 5 fois 2, exposant 3, c'est la même règle que la division. Donc, la puissance 3 s'applique au 5 et au 2. Cette loi d'exposant ici est utile, pas nécessairement avec des nombres comme ceci, mais plutôt quand ça vient à des valeurs algébriques ou des polynômes. Et nous allons voir ceci plus tard, mais juste pour vous donner un exemple, si j'ai 2x exposant 3, 2x est l'opération 2 fois x, alors je peux représenter ceci comme 2 exposant 3 fois x exposant 3. Alors voilà où vient l'utilité de cette loi d'exposant. Nous ne sommes pas rendus là, on va y arriver. Alors, appliquer les lois d'exposant dans nos heures des opérations, c'est encore une façon de pouvoir simplifier des expressions sans avoir besoin de faire des grands calculs. Alors, là où possible, lorsque vous êtes en train de faire vos heures des opérations, et puis que vous voyez, et puis que vous faites les exposants, appliquez les lois d'exposant. Par exemple, si j'avais 5, 3 fois 5, 8, divisé par 5, 10, divisé par 5, 5, bien pour simplifier sous forme d'une puissance, ici, je n'ai pas besoin de faire tous les grands calculs. 5 exposant 10 est un très grand nombre, alors les lois d'exposant me permettent de la simplifier.
Alors, pour faire cette simplification-là, je regarde à mon numérateur, je vois que c'est une multiplication et la même base, alors je peux simplifier à 5 11. Comment est-ce que j'ai fait ça? 3 plus 8. Au dénominateur, je vois une division. Alors, je peux simplifier ceci parce qu'ils ont la même base. Donc, 5, 10 divisé par 5, 5. 10 moins 5. Voilà. Est-ce que je peux continuer? Alors, posez-vous toujours cette question-là. Est-ce que je peux continuer? Si la réponse est oui, ben c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Est-ce que j'ai la même base? 5 et 5, oui. Alors, je peux appliquer encore une autre loi d'exposant. Donc, une division, je peux soustraire les exposants. Alors, ma simplification ici serait 5 exposant 6. Et ce calcul ici est tellement plus efficace que de faire tous les exposants dans l'expression du départ. Alors, je vous encourage de revoir les feuilles d'exercice, de les pratiquer et avec ceci, je vous dis au revoir.